30 mars 1931. Les humiliations porteuses de gloire. La tendresse du cœur de Jésus. Un cœur dur est capable de tous les maux. Invitation à prendre les miettes dans les biens divins. Je suis à nouveau dans le cauchemar de mes souffrances habituelles. Elles sont revenues après un mois de répit, où mon doux Jésus ne m'immobilisait plus. Avant, lorsqu'il faisait cela, je me sentais comme si ma vie allait se terminer, dans cet état de raideur et d'immobilité, et je vivais cependant, mais d'une vie étranglée, et sans la moindre maîtrise de moi-même, attendant avec patience ce que Jésus seul pouvait me donner, car il devait me rappeler à l'obéissance, pour me redonner le mouvement et me faire sortir de l'abîme où je me trouvais. Ainsi, je me sentais libre, car malgré mon désir de partager les souffrances avec Jésus, ma nature se sentait triomphante, d'autant plus que je n'avais besoin de personne. C'est pourquoi, me retrouvant liée et entravée, à nouveau dans l'abîme comme avant, ma pauvre nature éprouve une telle répugnance que si mon doux Jésus ne me vient pas à mon aide, ne me renforce pas, ne m'incite pas avec des grâces spéciales, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour ne pas retomber dans cet état de souffrance. Ah, mon Jésus, aide-moi. Tu m'as soutenu durant tant d'années dans un état de douleur. Oh, si tu veux que je continue, ne cesse pas de me soutenir et d'user de miséricorde envers cette pauvre pécheresse, afin que je ne m'oppose pas à ta très sainte volonté. Je me trouvais ainsi, entre les répugnances et les craintes, d'être surprise par mes souffrances habituelles, lorsque mon adorable Jésus m'a fait voir qu'il souffrait beaucoup et m'a dit : « Ma fille, qu'est-ce que cela ? Tu ne veux plus souffrir avec moi ? Tu veux me laisser seule ? Tu veux m'enlever les droits que tu m'as accordés si souvent ? De pouvoir faire de toi ce que je veux ? Ma fille, ne me cause pas ce chagrin. Abandonne-toi entre mes bras et laisse-moi faire ce que je veux. Et moi, mon amour, pardon, tu sais les combats que je mène et dans quelles profondes humiliations j'ai été jetée. Si les choses étaient restées comme avant, t'avais-je jamais rien refusé ? Pense par conséquent, mon Jésus, à ce que tu fais et dans quel labyrinthe tu me jettes si tu me fais retomber dans mes souffrances habituelles. Et si je te dis fiat, c'est avec force que je te le dis. Mais je me sens mourir. Jésus, Jésus, aide-moi. Ma chère fille, n'aie pas peur. L'humiliation est porteuse de gloire. Le mépris des créatures amène l'appréciation divine, et l'abandon à leur mépris rappelle la fidèle compagnie de ton Jésus. Aussi, laisse-moi faire. Si tu savais à quel point la justice est armée, tu ne t'y opposerais pas, et tu me prierais plutôt de te faire souffrir pour épargner en partie tes frères. D'autres régions seront dévastées, et la misère est aux portes des cités des nations. Mon cœur ressent une telle tendresse, en voyant l'état de désolation et de bouleversement auquel se réduit la terre, et ma tendresse, si sensible pour les créatures, devient offensée par la dureté du cœur humain. Ô combien m'est intolérable la dureté du cœur humain, et d'autant plus que le mien est toute tendresse et bonté envers eux.
Un cœur dur est capable de tous les maux et en arrive à se moquer de la souffrance des autres. Et il transforme la tendresse de mon cœur pour lui en souffrance et en blessure profonde. La plus belle prérogative de mon cœur est la tendresse. Les fibres, les affections, les désirs, l'amour, les battements de mon cœur ont tous pour origine la tendresse, si bien que mes fibres sont tendres, mes affections et mes désirs sont des plus tendres. Mon amour et mes battements de cœur sont si tendres que mon cœur se liquéfie de tendresse. Et ce tendre amour me fait tant aimer les créatures que je suis heureux de souffrir moi-même plutôt que de les voir souffrir. Un amour qui n'est pas tendre est comme un aliment sans assaisonnement, comme une beauté vieillie qui ne sait pas comment attirer quelqu'un pour se faire aimer, comme une fleur sans parfum, un fruit aride et sans saveur. Un amour dur et sans tendresse est inacceptable et n'aurait pas la vertu de se faire aimer par qui que ce soit. Aussi mon cœur souffre-t-il tellement en voyant la dureté des créatures qu'elles en arrivent à changer mes grâces en calamités. Après quoi, je me trouvais sous une forme suprême à laquelle il ne m'était pas donné de résister. Dans mon état de souffrance, et malgré ma grande répugnance, j'ai cherché à m'abandonner à la divine volonté, mon seul refuge. Et Jésus, pour me donner la force, s'est fait voir un peu de temps et m'a dit : « Ma fille, en créant l'homme, notre divinité a sorti d'elle-même sainteté, amour, bonté, beauté, etc., pour qu'il nous rende amour pour amour. Or, nos biens n'ont pas été pris entièrement par l'homme, et ils attendent que quelqu'un les prenne. Par conséquent, viens dans nos biens, viens prendre les miettes de la sainteté, de l'amour, de la bonté, les miettes de beauté et de force d'âme. Je dis les miettes, en comparaison de ce que tu vas laisser, car nos biens sont immenses, et ceux que la créature est capable de prendre peuvent être appelés des miettes, par rapport à ce qu'elle laisse. Mais pour elle, ces miettes la remplissent jusqu'à déborder. Notre amour est alors satisfait de voir la créature bien-aimée remplie jusqu'à ras-bord. Ces miettes constituent des aliments différents, plus beaux les uns que les autres, si bien que la créature prend de notre céleste table et s'en nourrit abondamment. Et comme elle donne de cette nourriture qu'elle prend en nous donnant ses actes, la créature qui s'est nourrie de ces divines miettes donne de la sainteté. Elle est remplie de tant de beauté que nous reconnaissons immédiatement que c'est la nourriture de nos miettes qu'elle nous donne dans ses actes. Oh, comme nous sommes heureux que la créature nous donne ses actes, qui donnent du divin. Nous sentons nos parfums, nous touchons notre sainteté et notre bonté, et nous nous sentons récompensés pour les miettes que nous lui avons données. 2 avril 1931. Comment ce que la créature possède de plus précieux est la volonté. Puissance des souffrances volontaires. Le soutien. Comment la petite flamme est enflammée dans l'âme et comment elle est alimentée. Mon abandon continue dans le saint vouloir, mais je sens ma répugnance bien vivante en tombant dans l'état des souffrances habituelles, et ces répugnances sont causées par les luttes que je dois soutenir et les conditions qu'il m'impose. Et dans l'amertume de mon âme, j'ai dit à mon Jésus : mon amour, tu veux me faire tomber dans les souffrances et même l'offense, mais je ne veux pas opposer ma volonté à la tienne. Tu veux le faire
et je le ferai, mais de moi-même, je ne veux rien faire. Et Jésus, tout attristé, me dit « Ma fille, que pourrais-je faire de tes souffrances? Sans ta volonté, je ne pourrais rien en faire, et elle ne pourrait me servir à désarmer la justice divine, ni à apaiser mon juste mépris, car ce que la créature possède de plus beau et de plus précieux est la volonté. C'est de l'or, et tout le reste ne représente que des choses superficielles et sans substance. Et les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Si je voulais de la souffrance sans volonté, elle est si répandue dans le monde que je pourrais en prendre si j'en voulais. Mais comme il manque à ces souffrances le fil doré de la volonté, elle ne m'attire pas, ne blesse pas mon cœur, et je n'y trouve pas non plus l'écho de mes souffrances volontaires. Elles n'ont pas la vertu de changer en grâce les calamités. Les souffrances sans volonté sont vides, sans plénitude de grâce, sans beauté, sans pouvoir sur mon cœur divin. Un quart d'heure de souffrance volontaire surpasse les plus atroces souffrances du monde, parce que ces dernières sont d'ordre humain, alors que les souffrances volontaires sont d'ordre divin. C'est pourquoi, de la petite fille de ma volonté, je n'accepterai jamais ces souffrances sans la spontanéité de sa volonté. C'est cela qui t'a rendue belle et gracieuse, qui a ouvert le courant des manifestations de ma divine volonté. Et c'est ce qui, avec une force magnétique, m'a poussé à visiter si souvent ton âme. Ta volonté sacrifiée, volontairement pour mon amour, était mon sourire et mon amusement. Elle avait la vertu de changer en joie mes tristesses. Je préférerais garder pour moi les souffrances plutôt que de te faire souffrir sans l'assentiment spontané de ta volonté. Oh, comme cela te dégraderait et te ferait descendre dans les profondeurs de la volonté humaine, perdant alors le noble titre et la précieuse caractéristique de fille de ma volonté. L'acte forcé n'existe pas dans ma volonté. Personne ne l'a forcé à créer le ciel, le soleil, la terre, l'homme lui-même. Elle a tout fait volontairement, sans que personne ne lui dise rien, pour l'amour des créatures. Et ma volonté savait pourtant qu'elle avait à souffrir pour leur cause. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à vivre dans ma volonté. La force est le fait de la nature humaine. La force est impotence. Elle est mutabilité. Elle est le vrai caractère de la volonté humaine. Par conséquent, sois attentive, ma chère fille. Nous ne changeons rien, et tu ne veux pas causer ce chagrin à mon cœur trop amer. Et dans mon amertume, je lui dis « Mon Jésus, et pourtant, ceux qui sont au-dessus de moi me disent « Comment cela est-il possible? Pour 4 ou 5 personnes qui ont voulu faire le mal, il enverrait tant de châtiments? Notre Seigneur est raisonnable, et c'est parce que les péchés sont nombreux qu'il y a toutes ces calamités. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils disent, et que tu connais. » Et Jésus, toute bonté, ajouta « Ma fille, comme ils se trompent. Ce n'est pas pour le péché de 4 ou 5 qu'avec tant de perfidie ils en sont venus même aux calomnies. Ceux-là seront punis individuellement, mais c'est pour le soutien qu'ils m'ont enlevé. Tes souffrances me servent de soutien, et si ce soutien m'est enlevé,
ma justice ne trouve personne pour la soutenir. Et restant sans soutien, elle a fait pleuvoir, durant le temps où tu as été libéré de tes souffrances habituelles, une pluie continuelle de terribles calamités. S'il y avait eu ce soutien, même si les calamités devaient arriver, il y en aurait eu le 10e ou le 5e, d'autant plus que ce soutien était formé de souffrances volontaires voulues par moi, et que dans les souffrances volontaires, il entre une force divine, telle que je pouvais dire que je me faisais moi-même un soutien dans tes souffrances pour soutenir ma justice. Sans tes souffrances, il me manque la matière pour former le soutien, et ma justice reste libre de faire ce qu'elle veut. Cela devrait leur faire comprendre le grand bien que j'ai fait à tous et au monde entier, en te gardant durant tant d'années dans un état de souffrance volontaire. Par conséquent, si tu ne veux pas que ma justice continue à ébranler la terre, ne me refuse pas tes souffrances volontaires, et moi, je t'aiderai. N'aie pas peur, laisse-moi faire. Après quoi, je m'abandonnai tout entière au divin fiat, avec la crainte de pouvoir refuser quelque chose à Jésus et de manquer de faire toujours la divine volonté. Cette crainte déchire mon âme et me trouble, et ce n'est qu'en la présence de Jésus que je retrouve la paix. Mais si je le perds de vue, je retombe dans la tempête des craintes, des peurs et des répugnances, et mon doux Jésus ajouta, pour me réconforter, « Ma chère fille, courage, relève-toi, ne t'accable pas. Veux-tu savoir comment la lumière de ma divine volonté se forme dans ton âme? Les désirs répétés sont comme autant de souffles, et en soufflant sur ton âme, ils appellent les petites flammes, les petites gouttes de lumière qui s'enflamment en toi. Et plus les désirs sont intenses, plus il y a de souffle pour nourrir et intensifier la petite flamme. Si le souffle cesse, la petite flamme risque de s'éteindre. Ainsi, pour former et allumer la petite flamme, il faut avoir ces désirs véritables et incessants. Et pour que la lumière grandisse et se développe, il faut l'amour que contient la semence de la lumière. Tu soufflerais en vain avec tes désirs si le matériau inflammable manquait à tes souffles répétés. Mais qui met en sûreté cette petite flamme de façon à la rendre impérissable, sans risque de s'éteindre? Les actes accomplis dans ma divine volonté. Ils prennent le matériau enflammé de la petite flamme de notre lumière éternelle, qui n'est pas sujette à s'éteindre, et ils le maintiennent toujours vivant et toujours grandissant, et la volonté humaine est éclipsée et aveuglée devant cette lumière. Aveugle, elle ne se sent plus le droit d'agir et laisse la pauvre créature en paix. Par conséquent, n'aie pas peur, je vais t'aider à souffler. Nous soufflerons ensemble, et la petite flamme deviendra plus belle et plus brillante. 4 avril 1931. Le « Je vous aime » est tonnerre. La divine volonté est ciel. Notre humanité est terre. Les souffrances du cœur de Jésus. Échange de vie. La divine volonté, commencement, milieu et fin. Mon abandon continue dans les bras de la très sainte et suprême volonté, et bien que je sois sous les épais nuages d'une inexprimable amertume, qui m'enlève la beauté de la divine lumière que je ressens cachée derrière les nuages. Lorsque je dis mon « je vous aime » et que je fais mes actes dans le fiat, il forme le tonnerre, et faisant jaillir l'éclair, il déchire les nuages. Et par ces ouvertures, la brillante lumière entre dans mon âme et m'apporte la lumière de vérité que Jésus veut manifester à sa petite créature
Il me semble que plus je répète « mais je vous aime », plus les coups de tonnerre et les éclairs déchirent les nuages pour blesser mon Jésus qui m'envoie sa lumière, pour annoncer sa visite à sa petite fille, remplie d'amertume. Je me trouvais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus est venu, compatissant et affligé. Les graves offenses qu'il avait reçues lui avaient brisé les bras, et se jetant dans les miens, il me demanda de l'aide au milieu de tant de souffrances. Je ne sais pas comment lui résister, et le serrant entre mes bras, je sentis qu'il me communiquait ses souffrances, mais à un point tel que je me sentais mourir. J'étais tombée dans l'abîme de mon état de souffrance. Fiat. Cependant, la pensée de pouvoir soulager Jésus avec mes petites souffrances me donna la paix. Jésus m'avait laissé seule dans mes souffrances, mais il est revenu ensuite et m'a dit « Ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire ni rien souffrir, sans que celle qui m'aime y prenne part. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence atténue pour moi les souffrances, et je les sens, qui me redonnent vie. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature, et je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. Mais sais-tu ce qui m'a attiré dans tes bras pour te demander de l'aide dans mes souffrances? C'est le tonnerre continuel de tes « je vous aime » et les éclairs qui m'ont poussé à venir me jeter dans tes bras pour te demander de m'aider. Tu dois également savoir que ma divine volonté est ciel et que ton humanité est terre. En faisant tes actes dans ma divine volonté, tu prends le ciel. Et plus tu accomplis des actes, plus tu prends place dans le ciel de mon fiat. Et tandis que tu prends le ciel, ma volonté prend ta terre. Et le ciel et la terre sont fusionnés et restent ainsi perdus l'un dans l'autre. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin fiat. Et mon bien-aimé Jésus est revenu avec son cœur ouvert, d'où le sang coulait à flots. Et dans ce divin cœur, toutes les souffrances de Jésus souffertes dans toutes les parties de sa divine personne se trouvaient centralisées. Car c'est là qu'était le siège et le commencement de toutes ces souffrances, qui, circulant à travers toute sa très sainte humanité, comme autant de ruisseaux qui remontaient vers son très saint cœur, apportant avec eux le tourment que souffrait toute sa divine personne. Et Jésus ajouta : « Ma fille, combien je souffre! Regarde ce cœur. Combien de blessures, combien de douleurs, combien de souffrances il cache. Il est le refuge de toutes les souffrances. Il n'y a pas de peine, de spasme de douleur, ni d'offense qui ne remonte dans ce cœur. Mes souffrances sont si nombreuses que, ne pouvant plus en soutenir l'amertume, je cherche la créature qui acceptera d'en prendre une petite partie pour me permettre un soupir de soulagement. Et lorsque je la trouve, je la tiens si serrée contre moi que je ne sais plus comment la quitter. Je ne me sens plus seule. J'ai quelqu'un à qui je peux faire comprendre mes souffrances, à qui je peux confier mes secrets, et en qui je peux déverser mes flammes d'amour qui me consument. C'est pourquoi je te demande souvent d'accepter une partie de mes souffrances, car elles sont si nombreuses, et je ne vais pas vers mes enfants pour demander de l'aide. Vers qui devrais-je aller? Je resterai comme un père sans enfants, qui n'a pas de descendance, ou que des enfants ingrats ont abandonné.
Ah non, non, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, ma fille? Et moi, mon Jésus, jamais je ne t'abandonnerai, mais tu me donneras la grâce. Tu m'aideras dans les conditions où je suis en ce moment, car tu sais combien elles sont difficiles. Mon Jésus, aide-moi, car moi aussi je te dis avec mon cœur. Oh, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Oh, combien j'ai besoin de toi vivant. Aide-moi, aide-moi. Et Jésus, adoptant un aspect très doux, prit ma pauvre âme dans ses mains, et au tréfonds de mon âme, il écrivit: Je mets ma volonté dans cette créature comme commencement, milieu et fin. Puis, il répéta: Ma fille, je mets ma divine volonté dans ton âme, comme commencement de vie, d'où descendront tous tes actes, comme d'un point unique, et qui, se diffusant dans tout ton être, en ton âme et en ton corps, te feront ressentir la vie palpitante de mon divin vouloir en toi, lequel cachera en lui tous tes actes, comme en un sanctuaire, conformément à son divin commencement. Ayant ma divine volonté comme commencement, tu resteras tout entière ordonnée à ton Créateur, et tu reconnaîtras que tout commencement vient de Dieu, et tu nous donneras la gloire et l'échange d'amour de toutes les choses créées, sorties de nos mains créatrices. En faisant cela, tu embrasseras l'œuvre de la création, dont nous sommes le commencement, la vie et la conservation. Du commencement, tu passeras au milieu. Tu dois savoir que l'homme, en se retirant de notre divine volonté, a refusé de reconnaître le commencement, et il s'est désordonné. Il est resté fragile, sans soutien, sans force. À chaque pas, il se sentait enclin à tomber, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds. Et le ciel déclenchait sur sa tête une terrible tempête. Il faut maintenant un milieu pour affermir la terre et faire sourire le ciel. C'est ma venue sur la terre qui est ce milieu, qui réunit le ciel et la terre, Dieu et l'homme. À celle qui contient ma divine volonté comme commencement, le milieu lui sera révélé. Elle embrassera l'œuvre entière de la rédemption, et elle donnera la gloire et l'échange d'amour de toute souffrance que j'ai soufferte pour racheter l'homme. Or, s'il y a un commencement et un milieu, il doit y avoir une fin. La fin de l'homme est le ciel. Et pour celle qui contient ma divine volonté comme commencement, tous ces actes s'écoulent dans le ciel, comme une fin où cette âme doit arriver. Commencement de sa béatitude qui n'aura pas de fin. Et, en ayant ma divine volonté comme fin, tu me donneras la gloire et l'échange de l'amour dans cet heureux séjour céleste que j'ai préparé pour les créatures. Par conséquent, ma fille, sois attentive, et je scellerai dans ton âme ma divine volonté comme commencement, milieu et fin, ce qui sera pour toi la vie et un guide sûr qui te conduira entre ses bras jusqu'au pays céleste. 16 avril 1931. Le courage est le fait des âmes résolues. 6 anges, avec Jésus à leur tête. Comment les actes accomplis dans la divine volonté sont des gages d'une valeur infinie, des liens éternels, des chaînes impossibles à briser. Ma vie continuelle, sous l'empire du fiat éternel, m'implique corps et âme, et je ressens son poids infini. Comme un atome perdu dans cette infinité, je sens ma volonté humaine broyée,
et presque morte, sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Mon Jésus, aide-moi et donne-moi la force dans l'état douloureux où je suis. Mon pauvre cœur saigne et cherche un refuge au milieu de tant de souffrances. Et toi seul, mon Jésus, peux m'aider? Oh, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, accompagné de 6 anges, 3 à la droite et 3 à la gauche de son adorable personne. Chaque ange tenait entre ses mains une couronne, sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement, et mon doux Jésus me dit « Courage, ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête, même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler. Elles restent sous la pluie et s'en servent pour se laver et en sortir plus belles encore. Sans se préoccuper de la tempête, elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le découragement est le fait des âmes irrésolues qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie. Le courage fait fuir toutes les tempêtes. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. Par conséquent, ma fille, courage, n'aie pas peur. Et de quoi aurais-tu peur? Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Chaque ange détient par conséquence un fiat, et ce qui est sorti de ce fiat afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes, et en se prosternant, ils les offrent à la divinité, en échange de ce que notre divine volonté a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas tout. À la tête de ces anges, il y a moi qui les guide et veille sur toi en toutes choses, qui forme en toi les actes eux-mêmes et cet amour voulu par nous, afin que tu puisses avoir suffisamment d'amour et pouvoir échanger pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême. Aussi, n'arrête pas, tu as beaucoup à faire. Tu dois me suivre, moi, qui n'arrête jamais. Tu dois suivre les anges, car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée. Et tu dois accomplir ta mission de fille de notre divine volonté. Après quoi, je me sentais inquiète, et je pensais, les circonstances de ma vie sont des plus douloureuses, d'autant plus que souvent je me sens perdue au milieu d'une tempête qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, et même s'intensifier. Et si notre Seigneur ne me donne pas de l'aide et une grâce surabondante, ma faiblesse est si grande que je pourrais vouloir sortir de la divine volonté. Et si cela arrive, pauvre moi, tout sera perdu. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus étendit les bras pour me soutenir et me dit « Ma fille, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté, que Dieu a tenu en lui
la créature, pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux, opérationnel et sain, fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu, avec l'âme, de sorte que l'un et l'autre deviennent inoubliables, et que si la créature devait avoir le malheur de sortir de la divine volonté et d'errer au loin, elle s'éloignera, mais sentira toujours sur elle le regard de son Dieu, qui tendrement la rappelle, et elle aura son propre regard tourné vers celui qui la regarde continuellement. Et bien qu'elle s'en aille errer au loin, elle ressent ce besoin irrésistible, ces solides chaînes qui la tirent dans les bras de son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam, parce que le commencement de sa vie s'est passé dans ma divine volonté. Bien qu'il ait péché et été chassé du paradis pour aller vivre sa vie, Adam était-il perdu? Ah non, car il sentait au-dessus de lui la puissance de notre volonté, dans laquelle il avait travaillé. Il percevait l'œil qui le surveillait et invitait le sien à nous regarder, et il gardait le cher souvenir des premiers actes de sa vie dans notre volonté. Tu ne peux imaginer ce qu'est le travail dans notre volonté, et tout le bien qu'il représente. L'âme acquiert par là des gages d'une valeur infinie pour tous les actes accomplis dans notre fiat. Et ces gages demeurent en Dieu, car la créature n'a ni la capacité ni le lieu où les placer, tant est grande la valeur qu'ils contiennent. Et pourrais-tu jamais croire qu'alors que nous gardons ces gages de la créature d'une valeur infinie, nous pourrions permettre qu'elle soit perdue, elle, à qui appartiennent ces gages si précieux? Ah non, non, aussi ne crains rien. Les actes accomplis dans notre volonté sont des liens éternels, des chaînes qu'il est impossible de briser. Et si tu sortais de notre volonté, ce qui n'arrivera pas, tu partirais, mais tes actes resteraient et ne pourraient sortir, car ils ont été faits dans notre maison. La créature détient des droits sur ce qui est fait dans notre maison, dans notre volonté. En sortant de notre volonté, elle perdra ses droits, mais ses actes auront la puissance de rappeler celle qui les possédait. Par conséquent, ne trouble pas la paix de ton cœur. Abandonne-toi en moi et n'aie pas peur.